Commune ligérienne du Loiret, Saint-Benoît est à mi-chemin entre Orléans et Gien. Site classé pour son patrimoine et sa basilique, la commune est également dans le périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO, bénéficiant de l'attrait de la basilique, de la Loire à vélo, du belvédère, des fossés de la ville, des bords de Loire. L'histoire de Saint-Benoît-sur-Loire est intimement liée à celle de son abbaye, l'abbaye de Fleury puisque c'est son nom historique. Cette abbaye, elle est fondée au milieu du 7e siècle, sous les rois mérovingiens, et dès l'origine, elle est placée sous la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire que les moines qui s'y retirent y appliquent au quotidien les principes de vie en communauté établis par Benoît de Nursie en Italie, un siècle plus tôt. Au-delà de ce lieu emblématique qu'est la basilique et sa découverte dans le cadre du belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire possède un important patrimoine bâti, protégé en tant que site patrimonial remarquable. Vous pourrez y découvrir sa maison de bourg, le hameau du port, avec ses maisons de pêcheurs, une maison du XIIIe siècle, classée monument historique. Saint-Benoît-sur-Loire a rejoint le réseau des petites cités de caractère en 2020. L'association compte aujourd'hui plus de 200 communes en France, dont 17 en région Centre-Val de Loire. Ce lieu dans lequel nous nous trouvons, le belvédère, c'est surtout un lieu de transmission où sont organisées toute l'année des animations variées autour du patrimoine, notamment des ateliers et des stages pour faire découvrir aux plus jeunes les arts du Moyen-Âge, la calligraphie, l'enluminure, la taille de pierre ou encore le vitrail. Et je crois qu'à Saint-Benoît-sur-Loire, à travers ces animations et avec l'implication de tous, on peut affirmer que ce patrimoine millénaire reste bien vivant. On ne peut pas quitter Saint-Benoît sans s'intéresser à Max Jacob, poète, écrivain, peintre qui y vécut 2 périodes et sa conversion au catholicisme. Un parcours vous permettra de découvrir les principaux endroits où il vécut. Le projet Petite Cité de caractère s'articule autour de 3 piliers. Les villes s'engagent à maintenir et développer des commerces et des services à la population, et ce au cœur de la cité. En travaillant à l'amélioration du cadre de vie des habitants, en s'appuyant sur son histoire et sur ses patrimoines, la cité devient alors propice à l'accueil de visiteurs et donc au développement du tourisme. La force des petites cités de caractère réside dans la capacité à faire vivre un réseau qui favorise les partages d'expériences pour soutenir et accompagner les communes dans leur volonté de construire le futur de leur cité. La municipalité s'est engagée dans une stratégie de développement touristique en réhabilitant le village pour le redynamiser. Un important programme de travaux est en cours. Prochainement, ce sera autour de l'avenue de l'Abbaye, du parvis de la basilique et la restauration de ses vitraux. De nouveaux commerces s'installent, certains proposent des spécialités à base de betteraves rouges, Saint-Benoît étant reconnu comme la capitale de ce bon légume. La municipalité a lancé une étude sur la création d'un écoquartier. C'est une nouvelle vision de la cité, un art de vivre ensemble qui concilie ville durable et ville historique.